Je voudrais revenir sur le sujet de l'opération Kanyama Kasese. Il s'agit de l'opération qui se déroule actuellement à Kolwezi, opération zéro délinquant dans le Lualaba. Moi, Patrick Massengo, je suis natif du Katanga, je suis originaire du Katanga et j'ai passé une grande partie de ma vie ici au Katanga. Dans l'histoire, dans notre histoire, sous Mobutu, pendant ses 32 ans de règne, il a désigné le Katangais par le terme rebelle. C'était vexant, humiliant, un terme très péjoratif, injurieux même, mais nous l'avons supporté pendant ces 32 ans. Après cela est venu le président Laurent Désiré Kabila, qui n'a pas fait longtemps au pouvoir, il est parti. Après a suivi le président Joseph Kabila. Je ne l'ai pas entendu tenir des propos négatifs à l'égard de la population. Mais de toute façon, il y avait d'autres personnes qui avaient cette culture-là, notamment Kyungwa Kumanza, il a insulté tout le monde. C'est comme ça qu'on a entendu des termes comme Bakatakatanga et bien d'autres. Et après, bon, on a entendu d'autres termes. Maintenant, on a traité le Katangais de sorcier, Ndoki. Mais là, maintenant, il y a un nouveau terme. Une nouvelle identification, il y a une nouvelle appellation. On nous traite de délinquants. Je m'approprie ce terme, pourquoi? Parce que ceux-là qu'on est en train d'arrêter, les enfants à l'âge primaire, l'âge maternel, ces cadres d'entreprise qu'on a arrêtés, même ces femmes-là, sont mes frères. Je suis originaire du Lualaba. Et quand on les insulte, c'est moi qu'on insulte. Quand on les traite de délinquants, c'est moi qu'on traite de délinquants. Et quand on les identifie comme tels, indirectement, c'est moi qu'on traite aussi de délinquants. Mais moi, j'ai reçu une éducation. En tant que prince ici au Katanga, je suis quand même un Mwanangwa de Bunkea. Et chez ma mère, je suis originaire de Butumba, de la lignée de Arthurka Bengele. Je suis prince du Katanga. J'ai été éduqué. J'ai appris des valeurs. On ne parle jamais négativement d'un peuple. Le peuple est sacré. Pour deux raisons. La première raison, c'est lui, c'est ce peuple, c'est le peuple qui donne la notoriété. C'est lui qui vous élève politiquement. C'est un principe de la démocratie. Et la deuxième raison, elle est économique. L'argent, ce sont les hommes, parce que nous sommes dans une société de consommation. Si vous offrez des services ou des produits, si les gens n'achètent pas, vous mourrez pauvre. Il faut que les gens viennent vers vous pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc le peuple est sacré, les hommes sont sacrés. On ne s'exprime jamais négativement à l'égard du peuple. On n'utilise jamais des termes péjoratifs à l'égard du peuple. Le terme délinquant est injurieux. Bon, nous avons constaté que c'est notre nouvelle appellation. On nous traite de délinquants maintenant. Humiliant, mais nous sommes résistants. Par tout ce que j'ai constaté à travers les vidéos dans cette affaire, dans l'affaire de cette opération, j'ai déduit quelque chose. Finalement, ma lecture est que les Congolais, les dirigeants congolais souffrent de paranoïa vis-à-vis de Katangais. Ils se sentent menacés par les Katangais. C'est pour ça que Mobutu nous a traités de rebelles, après on nous a traités de Ndoki, maintenant nous sommes des délinquants. Chaque fois c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas comment résoudre cette affaire. Devrions-nous changer? Devrions-nous abandonner notre nature? Non, nous sommes Katangais, nous restons les mêmes, nous sommes un peuple résistant. On ne menace personne. Et il n'y a pas de raison de souffrir, de devenir paranoïaque, de même devenir aigri, de devenir
tyran vis-à-vis des Katangais. C'est la tyrannie ce que vous nous faites. Chaque année, des milliers de gens meurent au Katanga. Chaque année, l'État congolais fait couler le sang des Katangais. Ce n'est pas juste ça. Alors, j'ai une question à poser. J'en ai deux, mais la première, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut nous présenter l'ordre d'émission qui a été remis aux policiers dans le cadre de cette opération? Que devrait-il faire? Qui est délinquant? Qui devrait-il considérer comme délinquant? C'était qui la cible? Dans quel site? Sur quel site devrait-il aller? Quels critères devait-il utiliser? Parce que quand je regarde dans le dictionnaire le terme délinquant, c'est toute personne qui commet un délit. Et le plus souvent, ce sont les récidivistes. Alors, quand je regarde les délits, je vois les enfants là de 5 ans, de l'âge primaire, de l'âge maternel. Quels délits ont-ils commis pour figurer sur les délinquants? Même tous ces travailleurs là, tous ces élèves, tous ces messieurs et dames qui ont été arrêtés, quels délits ont-ils commis quand je sais que dans le loi là-bas, il y a des hauts cadres, il y a des responsables politico-administratifs qui ne sont pas sains, qui sont impliqués dans des corruptions, qui sont soit corrupteurs, soit corrompus. Quand je sais qu'il y en a qui détournent des deniers publics, alors qui est délinquant à ce moment-là? C'était qui la cible? C'était qui la cible dans cette opération? Ou c'est qui la cible dans cette opération? Et quand je regarde le comportement de ces policiers vis-à-vis de ces enfants, n'ont-ils pas commis de délit? Eux-mêmes ne sont-ils pas délinquants? Et je crois que ce sont les plus grands délinquants face aux délits qu'ils ont commis. Ce ne sont pas ces élèves-là, ce ne sont pas ces enfants-là qui devaient aller à Kanyama-Kasese. Ce sont les policiers et les administratifs qui ont commis le plus gros délit même. Alors, si on doit déduire de par les délits qui sont commis, qui est délinquant? Je voudrais avoir des précisions sur cette question-là. Et pour ça, je demande qu'on nous montre l'ordre d'émission qui a été remis aux policiers. En quels termes on a identifié, on a défini le délinquant dans le loi là-bas? Je voudrais voir clair sur ce point-là. Ça, c'est ma première question. J'insiste, je voudrais voir l'ordre de mission qui a été remis aux policiers. Ma deuxième question est très simple. Il y a eu crime. Comme d'habitude, on tue les Katangais. En 2020, on a tué à Lubumbashi, on a tué à Kasumbalesa, on a tué à Likasi, on a tué à Mpweto, on a tué à Katanda, à Bunkeya, dans plusieurs localités. Plusieurs Katangais ont été tués. À qui ont profité ces crimes-là? On a vu cette année-ci, lors de la manifestation des députés, le 18 janvier, il y a eu des crimes graves. À qui profitent tous ces crimes? Et maintenant, là, nous sommes à Kolwezi. De nouveau, voilà des crimes. Des gens qui sont morts. À qui profitent tous ces crimes? Pourquoi ce sang coule? Ce n'est pas pour rien. Il y a des raisons. Il y a des gens qui tirent profit de cette situation. Je voudrais comprendre pourquoi ça se passe comme cela. Et chaque fois qu'il y a des crimes comme ça, nous voyons des gens venir de Kinshasa en mission. Et généralement, ce n'est pas pour prendre des décisions importantes. À qui profitent ces crimes-là? Et tel que j'ai entendu, la mission va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y aurait plus de délinquants à Kolwezi. Si on ne nous définit pas qui est délinquant et pour quel type de crime on va poursuivre les gens, mais je pense que tous mes frères vont partir. Tous mes frères vont partir. Je répète, il faut que les Congolais, il faut que les autorités congolaises fassent un effort parce qu'ils souffrent de paranoïa pour rien. Le Katangais ne menace personne. Mais qu'on nous fasse comprendre que ces crimes ne profitent à personne parce que nous analysons fait par fait.
Est-ce qu'il s'agit encore d'un conflit de terre? Est-ce qu'il s'agit encore d'un conflit de minerais? Nous étudions les faits et nous trouverons les vraies causes de cette situation. Est-ce qu'il s'agit encore d'un conflit de carrés miniers? Puisque c'est des masses de gens qu'on va évacuer de Kolwezi, du Lualaba, vers Kanyama-Kasese. Donc quel est le but? Ce n'est pas pour rien. Allez, mes questions sont posées. J'attends des réponses. Mais nous sommes vigilants, sachez-le. Nous finirons par comprendre et nous allons dénoncer tout ce qui se fait. Nous vous remercions.